maintenant qu'on a notre petite base de rig, donc propose qu'on se mette, on va rajouter quelques petites pédales. On va se prendre un petit 11 reverb, et on va se prendre un jazz club. Donc là, j'en ai un peu beaucoup dans le mix. Donc comme je le disais, là je suis passé, donc j'étais sur l'ampli, je suis passé sur la pédale et vous voyez, j'ai l'ensemble des possibilités qui me sont offertes par les knobs les boutons qu'on a sur le côté. J'aime bien mettre la Tails à on. Alors ça, c'est une petite fonctionnalité du Headrush. Le Tails à on permet de passer d'un son à un autre, enfin d'avoir une pédale et de l'enlever sans que ça coupe brusquement. Donc si je mets par exemple le Tails à off, voilà ce que ça donne. Alors je vais volontairement mettre beaucoup de mix. Ouais. On a la coupure qui est franche et qui est nette. Là j'ai plus de reverb. Le Tails à on, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement je joue, donc vraiment beaucoup de delay. Je lance mon accord. Quand je coupe, j'ai pas une coupure aussi nette que quand mon Tails est à off. Une fonctionnalité qui est quand même assez pratique. Alors là, effectivement, avec un mix à 70, c'était assez violent, mais en tout cas, ça fluidifie pas mal le passage d'un son à un autre. Et ensuite, on peut se rajouter un certain nombre de pédales. Par exemple, je vais mettre une petite tube screamer. Toujours pareil, je peux vérifier mon niveau de sortie. Donc là déjà par rapport à tout à l'heure, on voit que j'ai quand même perdu un petit peu de level. J'ai toujours la possibilité, quand je choisis ma pédale, de monter ou descendre le niveau au niveau de la pédale, choisir le tone, quelque chose, si je trouve que c'est un petit peu trop sombre, ou au contraire trop aigu. Jouer sur le taux de drive. Quand on entre dans un bloc, on peut choisir la couleur qu'on affecte à l'effet, donc un petit code couleur qu'on peut se donner. Alors ce qui est intéressant également, c'est de voir que quand on déplace les blocs, on n'obtient pas le même type de sonorité. Typiquement, ce qui peut être sympa et rigolo à faire, je vais vous faire une petite démo avec une distorsion. On va se prendre une fuzz. Une fuzz. Hop, donc première chose, on va faire donc là j'ai ma fuzz enclenchée. Là j'ai fait rentrer ma tube screamer dans la fuzz. Donc le son obtenu, le son d'une fuzz dans une tube screamer.
fait, comme dans la réalité pour le coup, le chaînage des pédales est vraiment, a vraiment son importance. Comme on a pu le voir, à chaque fois que je rajoute une pédale, j'ai par défaut mes différents switches qui s'implémentent avec les pédales que j'ai indiquées. J'ai la possibilité de fonctionner avec un système d'assignation en fait des switches et de ce que je veux y mettre. On voit bien que là, mon ampli est sur la première position ici. Si je le déplace ici, mon ampli sera ici. Ici, par exemple, ça c'est bien, c'est mon IR. Je pourrais très bien dire que je mets mon overdrive ici. Pardon. Et que je mets ma reverb ici. Donc quand je reviens au niveau de mon... Je peux activer ou désactiver mes différentes pédales. J'ai également la possibilité, puisque donc on va essayer de concocter un petit truc un petit peu plus complexe. Bah tiens, on va remettre notre petite fuzz. Ok, donc là j'ai ma fuzz, j'ai mon overdrive. On va imaginer que je décide de me mettre un petit chorus stéréo dans la boucle d'effet. D'accord. Et puis, imaginons, en tout début de chaîne, on va essayer de se mettre une petite vibes. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Un enveloppe filter. Je peux également donc je peux tout déplacer, c'est vraiment super simple. Je peux affecter une pédale d'expression, de volume, de wah-wah, si je veux une pédale de volume. Donc là, peu pratique, mais activé, je pourrais utiliser cette pédale. Et donc en fait là, vous voyez, toutes mes cases se sont remplies. Si j'en rajoute une, par exemple, si je rajoute une pédale de delay, par exemple, je vais prendre un petit tape echo. Voilà. Et donc là, on voit bien que mon delay, je ne l'ai pas à disposition au niveau de mon pedalboard. Donc en fait, au niveau des hardware assign, je peux décider d'ajouter ou de donner un certain nombre de pédales à certains emplacements. Par exemple ici, on est d'accord, mon ampli et puis mon IR, j'y toucherai jamais, ils seront toujours actifs, donc je peux les enlever par exemple. Je peux définir que pareil, ma reverb sera toujours active, donc je l'enlève. Je peux par exemple indiquer que je veux ma tube screamer, puis ma fuzz, ma black wow. Je n'ai pas besoin de la signer j'ai pas besoin de la signer particulièrement, puisque de toute façon elle sera assignée au AB que j'ai à ce niveau-là, et mon chorus par exemple ici. Donc et là il me manque mon delay, donc je peux assigner à mon delay mon tape echo, hop, pour le on ou off. Toujours le même principe, hein. Je peux également décider d'assigner n'importe quel
n'importe quelle pédale disponible de mon visuel en fonction du besoin. Donc ça, c'est, on va dire, le mode pédalboard standard. Moi, ce que j'aime bien faire, donc c'est une autre possibilité du pédalboard. J'ai des pédales dont je veux vraiment me servir et pouvoir activer et désactiver, mais je peux aussi avoir envie d'avoir un système de scène. Et de nouveau, petite voix off, fin de l'épisode 2. Je vous dis à très bientôt pour la suite et fin de ce tournage.